Bonjour et bienvenue dans ce troisième JT. Nous allons tout de suite passer à une interview. Nous voici avec un binôme communication de l'Ecomotion Team que vous connaissez déjà parce qu'ils présentent les journaux télévisés tout simplement. Donc la première question que je voudrais leur poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont rejoint le pôle communication de l'Ecomotion Team ? Alors en tant que nouvel entrant, je viens d'une formation dans laquelle on m'a pas beaucoup enseigné technique, c'est-à-dire que tout ce qui est conception, fabrication, la mécanique un peu pure et dure, comme on peut l'avoir dans le pôle mécanique justement, ça aurait pas été pour moi. Donc c'est vrai que l'aspect communication m'a plu. Par ailleurs, c'est aussi une matière que je qualifierais qui n'est pas scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, on se perfectionne dedans quand on la travaille ou quand on bosse dedans, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose donc qui peut être utile pour plus tard, parce que même dans les entreprises, le fait de savoir communiquer, enfin savoir bien s'exprimer, la communication en général, c'est vraiment très important après dans le monde du travail, en parallèle du diplôme bien sûr. Donc tu nous disais justement que tu étais primo-entrant et ton binôme aussi d'ailleurs, et des difficultés que ça peut engendrer. Est-ce que donc du coup vous avez quel est votre ressenti par rapport à un Estinien qu'il a depuis la première année? Est-ce que vous avez des avantages ou des désavantages comparé à lui? Je dirais que ça dépend. Déjà, nous on vient de prépa, donc en prépa on acquiert une méthode de travail en fait où c'est assez violent on va dire. Donc pour le coup, se mettre au boulot, c'est quelque chose qu'on a globalement l'habitude. Donc ça le souci il est pas là, j'ai envie de dire. Le souci serait plus dans les matières techniques, genre fabrication, conception. C'est des matières où il y a quelques modules de rattrapage, mais c'est pas en 8 jeudis après-midi qu'on va pouvoir rattraper 2 ans d'enseignement. D'accord. Donc on va recentrer un petit peu plus sur le projet à l'EMT. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait durant cette année en projet communication à l'EMT? Alors cette année donc on est 4 à la com, et moi et Loïc, c'est vrai qu'on était plutôt sur l'aspect communication extérieure, contrairement donc à l'autre binôme dont tu en fais partie, où c'était plutôt comme intérieur. Nous c'est plutôt comme extérieur, c'est-à-dire le contact avec les différents partenaires locaux que l'EMT a depuis des années. Donc du coup il a fallu rafraîchir un peu tout ça, reprendre contact, parce que bon on va pas oublier nos partenaires de sitôt. C'est eux qui nous fournissent le matériel ou bien nous font des dons en argent. Donc c'est des liens qu'il faut entretenir avec eux. Sinon, par ailleurs, on s'occupe aussi de tout ce qui est blog et réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va écrire un petit article en relation un peu avec les nouvelles technologies sur notre blog. Et on va aussi rafraîchir un peu le Facebook et le Twitter de l'Ecomotion Team pour tenir justement au courant toutes les personnes qui nous suivent ou qui nous follow. Donc voilà, peut-être Loïc a davantage de précision. Du coup, est-ce que vous êtes quand même globalement satisfait de votre projet ? Oui, bien sûr, parce que tout au long de l'année, c'est vrai que j'ai gagné par exemple en expérience sur la com. Il y a plein de petites choses, plein de petits détails auxquels on fait pas attention, et on pense qu'on sait faire, mais en fait qu'on sait pas faire sur le coup. La com est partout, même en entreprise. Il y aura toujours de la com. Donc autant en faire. En ce qui me concerne, j'ai décidé d'en faire mon projet en 3 ans. J'ai appris beaucoup de choses. Donc du coup, tu disais que la com était un petit peu partout dans l'entreprise. Donc est-ce que vous pensez que c'est un projet qui est
qui est vraiment valorisant pour le futur, pour votre CV par exemple? Ça peut l'être. C'est un petit peu, c'est chacun. Enfin, en fait, ça dépend un petit peu, je pense, de l'ambition de chacun. Pour quelqu'un qui a vraiment envie plus de travailler dans le management de projet ou ces choses-là, je pense que ça peut être un vrai plus. Parce que, bon, certes, on n'est pas manager, mais on a quand même des tâches que personne d'autre n'a. Enfin, on est un petit peu à part, je dirais, dans ce projet. Et ouais, je pense que quelqu'un qui veut faire du management, ça peut être un plus. Maintenant, je pense que pour quelqu'un qui va vouloir faire de l'électronique plus tard ou de la mécanique brute, bien sûr, avoir participé au Shell Eco-Marathon, à mon avis, sera toujours apprécié dans un CV. Maintenant, je pense que entre quelqu'un qui aura fait partie de la com et quelqu'un qui aura fait partie, par exemple, binôme châssis-coque, en tant que recruteur pour la mécanique, je pense que mon choix serait vite fait. Petit point météo, aujourd'hui il fait très beau. La nuit il fait quand même assez froid, mais ça va s'améliorer. Aujourd'hui c'est aussi le premier jour d'ouverture du Shell Eco-Marathon aux visiteurs. Du coup il y a énormément de monde et les animations ont commencé, que ce soit des partenaires de Shell ou bien des équipes présentes. Parmi les partenaires de Shell qui ont un stand ici, on peut noter HP. HP, donc un grand stand avec des imprimantes sur lesquelles on va faire imprimer une photo de l'équipe qu'on a prise hier. Et ils ont des espaces libres, donc avec des ordis à libre disposition, des câbles internet filaires et aussi des poufs pour qu'on puisse se détendre. Et généralement c'est là-bas qu'on va pour monter les JT. Et voilà, nous sommes en live avec Julie. Julie, tu as un mot à dire? Bon courage. À qui? À la pilote? Tu as l'air d'avoir froid, Julie. Non, ça va. Ça va, On était en train de Grand dormir tout soleil. à l'heure. Et la file, elle a avancé de je sais pas, de 10 mètres, plus même. Et il y a les équipes qui nous ont réveillés, genre, s'il vous plaît, faut avancer. Faut avancer. Je suis maintenant avec Mathilde. Mathilde, peux-tu nous dire ce que tu as fait aujourd'hui? Donc aujourd'hui, j'ai fait mes premiers essais sur la piste de Rotterdam. Et combien de temps est-ce que tu as roulé? Donc j'ai roulé 40 minutes, un peu plus de 40 minutes, et j'ai fait 14 tours de piste, dont 2 premiers pour permettre de découvrir la piste et tous les virages, puis 2 pour me permettre à la fin de course de décélérer correctement pour pouvoir arriver en fin de course, donc à la sortie, donc à l'arrivée, pour pouvoir me ramener au stand. Et t'es contente de la façon dont tu as roulé? De la façon dont j'ai roulé, oui. Je pense que, je suis personnellement contente, mais après
sur la piste, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, par exemple, on a eu un accrochage avec une autre voiture, donc, qui nous a endommagé le coffre de la voiture. Et aussi, il y a eu d'autres voitures qui ne faisaient pas attention, qui ne klaxonnaient pas pour indiquer qu'elles dépassaient, et d'autres voitures qui faisaient des queues de poisson. Ça a quand même pas traumatisé? Non, pas du tout. D'accord, c'est bien. Bonne chance pour la suite. D'accord, merci. Merci à tous d'avoir visionné ce JT. Nous remercions encore nos partenaires de nous suivre dans cette aventure. Je vous laisse maintenant avec le bêtisier. À demain. Si, votre main. Mais chacun sa technique. Hein. On va pouvoir faire le différentiel entre un étudiant et un tuteur. Différentiel étudiant-tuteur. Ils ont dit qu'il faut être feignant dans la vie, quoi. Vous n'êtes pas assez feignant, c'est pour ça que ça va pas. Bon alors Jérémy, explique-nous pourquoi tu tournais à la main alors qu'on pouvait tourner avec la perceuse. Je n'ai rien à dire. J'ai tourné à la main parce que ça allait beaucoup plus vite. D'accord. Donc en fait tu expliques que tu étais beaucoup plus efficace que Gérard Deschenaux, c'est ça? Exactement. C'est trop mignon. Des fois j'ai du mal.